Bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi et j'aimerais te rappeler en ce mardi que rien n'est impossible à Dieu, quel que soit le problème que tu as, Dieu est capable de le changer, il peut transformer le mal en bien pour sa gloire dans ta vie. Alors peut-être tu es malade, peut-être tu as un problème relationnel, peut-être c'est un problème financier, quel que soit le type de maladie, si c'est pas peut-être une maladie physique, ça peut être une maladie émotionnelle, relationnelle, financière, le Seigneur Jésus-Christ est capable de transformer toute situation pour sa gloire et nous voulons le déclarer au nom de Jésus-Christ sur ta vie pendant cette semaine. Alors oui, je crois vraiment que c'est le temps de ta guérison et même s'il y a 2 mois déjà, on a fait 2 mois seulement, on a fait une série complète sur la guérison. Je sentais l'Esprit à l'intérieur de moi encore désireux de te guérir, de te parler, de t'encourager afin que tu puisses obtenir, recevoir une guérison complète. Et comme chaque mardi, on prend ensemble, on s'inspire d'un personnage biblique donc pour notre vie. Et aujourd'hui, j'ai choisi Méphibosheth. Méphibosheth, boiteux des 2 pieds. Alors, on avait déjà parlé de lui il y a 2 mois dans cette série, mais on va en reparler un peu aujourd'hui dans cette pensée et on lit ce verset avec Marie. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Voilà, amen. Donc, Méphibosheth à la table du roi, boiteux des 2 pieds. Mais le texte est un peu drôle parce que on savait déjà qu'il était boiteux des 2 pieds. On a même connu la raison pour laquelle il était boiteux des 2 pieds. Lorsque sa nourrice va apprendre la mort du père de Méphibosheth et de son grand-père, donc Jonathan et Saül, elle va courir et finalement il a 5 ans et elle le fait tomber. Alors ça devait être quand même une sacrée distance, je ne sais pas comment ça s'est passé. Tout ce qui est, en tout cas, c'est qu'il est devenu boiteux des 2 pieds, des 2 jambes. Et donc, il avait 5 ans, on en connaît la raison, mais pourtant, on mentionne encore l'handicap qu'il avait dans ce même passage de 2 Samuel, chapitre 9, comme si on n'était pas au courant en fait qu'il était boiteux des 2 pieds. Donc pourquoi on a cette mention qui est faite? Bien sûr, c'est fait exprès. Le Seigneur veut nous montrer par là que, en fait, ce n'était pas une situation normale. Le boiteux des 2 pieds n'aurait pas dû avoir accès au roi, premièrement. Et deuxièmement, le boiteux des 2 pieds n'aurait pas dû manger à la table du roi. Parce que selon la loi, ceux qui étaient boiteux ou qui avaient une déformation, etc., une malformation ou un lépreux ne pouvaient pas s'approcher du roi, ne pouvaient pas s'approcher même des gens, ne pouvaient pas aller dans le temple du Seigneur. Et pourtant, Méphibosheth se retrouve à la table du roi. Et on est heureux de pouvoir se retrouver à la table du roi, n'est-ce pas, mon frère, ma sœur, de pouvoir se retrouver à la table du Seigneur. Et il met devant nous une table comme ça, devant nos ennemis, et il oint d'huile notre tête et notre coupe déborde. Quelle grâce, parce que nous étions comme Méphibosheth, nous ne méritions rien, rien n'était pour nous, on ne faisait même pas partie du peuple de Dieu, mais le Seigneur nous a choisis par sa grâce et nous fait asseoir à table avec les grands. Et donc, Méphibosheth est là à la table du roi et il mange avec le roi. Et en plus de cela, le roi David va manifester sa bienveillance et sa bonté envers lui dans toutes sortes de choses, particulièrement au niveau matériel. Pourquoi David a fait cela? Eh bien, dans le même texte, on s'aperçoit que David va se dire à un moment, mais lorsqu'il apprend donc la mort de Saül, de Jonathan, il dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui reste de la famille de Saül pour que je fasse preuve de bonté envers lui, de bonté divine, c'est ce qu'il dit. Et son serviteur va dire, oui, il y a un homme encore, mais il est boiteux des 2 jambes, c'est un fils de Jonathan. Donc, David va vouloir bénir d'une bénédiction divine. Il va dire, c'est la bonté de Dieu que je vais manifester. Et la bonté de Dieu que David peut manifester, c'est la provision. Donc, il va pourvoir à ses besoins. Et c'est la position. Il le rétablit dans sa dignité et dans l'honneur. Maintenant, quand je lis ce passage, je me dis, mais si Jésus avait été là, si Méphibosheth s'était présenté devant Jésus et que Jésus voulait manifester la bonté divine envers Méphibosheth, qu'est-ce qu'il aurait fait? Non seulement il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, donc il aurait pu amener la provision, comme la multiplication des pains, etc. Il aurait pu également, bien sûr, lui donner une nouvelle position, la position d'enfant de Dieu, et c'est ce qu'il a fait pour nous, mais il l'aurait également guéri, il aurait amené la guérison. Il aurait amené la position, il aurait amené la guérison. Position, provision et guérison. Donc il aurait agi dans les 3 domaines de la vie de Méphibosheth. Et donc je vais t'encourager aujourd'hui en te disant que quelle que soit ta situation, peut-être tu dis, mais moi je ne mérite pas la guérison. Peut-être je suis comme Méphibosheth et je ne mérite pas la guérison. C'est vrai, tu ne mérites pas, je ne mérite pas la guérison.
mais le Seigneur est prêt à le faire pour toi. Et dans l'encouragement du jour aujourd'hui, on va voir que le Seigneur Jésus guérit tous les malades. Non seulement le Seigneur guérit tous les malades qui viennent à lui, mais il guérissait aussi à son époque, donc tous les malades qui venaient à lui. Ça peut paraître contraire à ce que j'ai dit hier, dans l'émission d'hier. Donc je disais que Jésus ne guérissait pas tous les malades. En effet, tous les malades de son époque n'ont pas été guéris. Également, parfois, par souveraineté, il agissait, comme avec cet homme paralytique à la piscine de Bethesda. Il va le rencontrer et il le guérit. La souveraineté de Dieu n'est pas là pour ce que Dieu ne fait pas, mais là pour ce que Dieu fait. Donc Dieu peut choisir de faire le bien à qui il veut, et c'est son droit. Et également, Jésus ne guérissait pas tous les malades, parce que parfois, à un moment, on le voit en tout cas dans sa région, là où il a grandi, et les gens sont incrédules et ils ne peuvent pas recevoir les miracles que le Seigneur voulait leur donner. Certains parmi eux ont l'air d'avoir la foi, puisque Jésus leur impose les mains et ils sont guéris. Donc, on peut voir que Jésus ne guérissait pas tous les malades, non pas parce qu'il ne voulait pas les guérir, puisque tous ceux qui venaient à lui avec foi étaient guéris. Et on avait vu il y a 2 mois dans cette série sur la guérison divine, qu'on avait fait « Oui, je le veux, sois pur », c'était le titre de la série. Cet homme qui vient à Jésus et il dit « Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours ». Et Jésus lui dit « Mais si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Et aussi ce lépreux qui vient au Seigneur et qui le supplie de le guérir. Et Jésus lui répond parce qu'il dit « Mais si tu veux », et il dit « Mais oui, je le veux, sois pur ». Alors on avait vu ensemble que Jésus peut et Jésus veut. Et on va voir la première mention de guérison dans le Nouveau Testament, dans Matthieu au chapitre 4. On lit ça avec toi, Marie. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. Alors, voilà, il les guérissait et il les guérissait tous. Maintenant, est-ce que tous étaient guéris? Non, tous ceux qu'on lui amenait étaient guéris. Tous ceux qu'on lui amenait étaient guéris. Il guérissait toute maladie, donc tout type de maladie, tout type d'infirmité parmi le peuple. Et cette semaine, c'est vraiment, je crois, et je sais que le Seigneur va guérir des personnes qui ont des handicaps. Et vendredi, on priera particulièrement par rapport à ceux qui ont des handicaps. Donc, c'est peut-être pas ce qu'on appelle une maladie ou alors la maladie a amené un handicap, mais vraiment des personnes qui ont un handicap. On peut appeler des handicapés, mais pas forcément. Parfois, c'est vraiment un handicap et tu ne te sens pas comme un handicapé. Mais il y a un handicap qui est là. La puissance du Seigneur va se manifester cette semaine. J'en suis convaincu. Et il y aura des témoignages pour la gloire de Dieu. Donc, il guérissait toute maladie, mais également toute infirmité. Et tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres, donc c'est aussi des maladies, mais c'est des douleurs. Parfois, c'est de la douleur. Ce n'est pas forcément, entre guillemets, une maladie, mais c'est une douleur. Eh bien, il les guérissait. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Quelle bonne nouvelle que le Seigneur Jésus est venu apporter et quelle puissance qu'il a déployée. Et c'était bien sûr en confirmation de ce qui avait été écrit par le prophète Ésaïe. On lit dans Matthieu au chapitre 8. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Il guérit tous les malades. Il va chasser les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Encore une fois, est-ce qu'il a guéri tous les malades du monde entier? Non. Il a guéri tous les malades qui sont venus à lui. Et c'était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors, lorsque il guérit les malades, il n'a pas encore porté nos maladies par son sang, par son corps sur le bois. Et pourtant, il s'approprie cette vérité, il est capable de tout et il guérit. Donc on ne peut pas imaginer que c'était seulement pour avant la croix.
la guérison. Certains pensent que non, c'était seulement à l'époque de Jésus, il guérissait les malades, mais à partir du moment où il est mort, c'était terminé. Non, non, puisque c'est justement par la croix, il a pris nos infirmités, mais à quel moment il les a pris, à quel moment il les a portées? Eh bien, Ésaïe nous le dit, et il nous le présente, Jésus défiguré, son visage n'était plus celui de l'homme, et donc il est là sur la croix, et là sur la croix, il a pris nos infirmités. Donc même s'il n'était pas encore mort sur cette croix, Jésus pouvait le faire. Mais cette chose devient réalité pour nos vies à partir de la croix. Nous pouvons être guéris parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Nous pouvons recevoir la guérison parce que Jésus-Christ a pris sur lui nos maladies, nos handicaps, nos douleurs. Il s'est chargé de nos douleurs. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça doit entrer dans nos cœurs. On doit s'en saisir. Dans Marc au chapitre 6, il est écrit « En quelques lieux qu'il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur des places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. » Ils n'avaient pas grand-chose à faire. C'était seulement toucher le bord de son vêtement. Mais encore aujourd'hui, c'est ça. On doit seulement le toucher. Pas d'œuvre à faire, pas d'œuvre religieuse, pas de long jeûne à faire. C'est la grâce du Seigneur et on en reparlera certainement donc demain de cette grâce de Dieu qui se manifeste dans la guérison. Et donc, il est écrit donc, seulement de toucher le bord de son vêtement et Marc 6, 56, 57, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Partout dans les évangiles, Dieu nous dit, c'est comme s'il a tamponné la lettre, il a mis son sceau sur la lettre et il remet son sceau et il remet son sceau et il remet son sceau et il appuie encore pour nous montrer que en fait tu peux pas te tromper, tu lis l'évangile et tu comprends que Jésus guérissait tous les malades et qu'il voulait guérir tous les malades. Il voulait guérir tous les malades et il veut encore le faire. Et on comprend cela que même après la croix, ça continue. Puisqu'il a dit, voilà, ceux qui croiront, ils feront des miracles. C'est pour après la croix et pas seulement à l'époque des apôtres, c'est pour nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi les gens sont encore guéris lorsque nous prions pour eux. Dans Actes chapitre 5, verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Jésus n'était plus là en chair et en os, mais il était là par son esprit à travers les apôtres et la même chose que le Seigneur Jésus faisait, les mêmes miracles qui étaient accomplis à travers Jésus, eh bien Jésus continuait de les faire, mais à travers les apôtres, à travers les disciples, à travers les croyants et tous étaient guéris. Ça c'était pendant le réveil extraordinaire qu'ils ont vécu dans les Actes des apôtres, mais également par la suite dans Actes chapitre 28. Paul se retrouve sur cette île, une île étrangère, et il est écrit là-dessus vers les autres malades de l'île, après qu'il ait guéri un homme de manière miraculeuse, et ils furent guéris. Ils ont tous été guéris. Paul les a tous guéris. Est-ce que c'était la puissance de Paul? Non, c'était la puissance de Jésus, de l'Esprit de Jésus qui habitait en lui. Lui qui dit, voilà, on agit, on combat, on travaille avec la force qui agit puissamment à l'intérieur de nous. C'est quoi cette force? C'est l'Esprit de Jésus qui guérit le malade. Dieu veut te guérir. Jésus guérissait toutes les maladies physiques. Alors il guérissait les pertes de sang. Par exemple, il y a cette femme qui a des pertes de sang, donc il est capable de guérir les hémorragies, problèmes d'hémorroïdes, problèmes de règles. Il est capable également de guérir les maladies cutanées, problèmes de peau, il guérissait les lépreux, il guérissait les ulcères, il guérissait les plaies. Il peut aussi guérir toute maladie interne. À un moment, on voit que la belle-mère de Pierre a la fièvre, mais également plus que cela, il y a le fils de l'officier romain, et lui, c'est une telle fièvre qu'il meurt. Il est en train de mourir. Donc, il est capable de guérir la fièvre, il est capable de guérir toute maladie qu'il y a à l'intérieur, maladie intestinale, toute maladie interne. Également, il guérit les affections neurologiques. On voit Jésus guérir les paralytiques. Donc, il guérit les paralytiques, les paralysies partielles, les tremblements anormaux. Et Jésus guérit toute affection neurologique. Le Seigneur Jésus guérit également toutes les affections sensorielles. Donc, au niveau des sens, des choses qui ne marchent pas, la cécité, la surdité, le mutisme, donc cette incapacité d'utiliser ses sens, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir parler. Jésus guérit.
guérissait cela et il guérit encore aujourd'hui. Donc Jésus guérissait toutes les maladies physiques, comme on l'a lu. Toutes sortes de malades, toutes sortes de maladies. Il guérissait également non seulement les maladies, mais les handicaps et les infirmités. Alors, on a vu la paralysie, ça fait partie des handicaps. Donc, il guérissait aussi les déformations physiques. Il pouvait guérir les boiteux, il pouvait guérir donc ces personnes boiteux de naissance, peut-être parce qu'il y avait une déformation. Il y a cette femme qui est courbée. Elle est vraiment courbée, cette femme. Ça fait tellement d'années qu'elle est courbée. Et Jésus, il dit, mais il faut la guérir, cette femme. Je la rencontre le jour du sabbat, je la guéris le jour du sabbat, c'est tout. Ça se passe à cet instant, ça se passe maintenant, je le fais maintenant, c'est ce que Dieu fait. Il ne se pose pas de question de savoir si tu as un diplôme, si tu as un diplôme théologique. Il ne se pose pas la question de savoir est-ce que tu as une assez bonne personne ou est-ce que cette maladie va pouvoir vraiment la guérir. Peu importe la maladie, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus délivre. Ça peut être aussi des infirmités congénitales. Donc, dès la naissance, on voit le Seigneur, il va guérir un homme de naissance, malade de naissance, et il le guérit. Aveugle de naissance, et le Seigneur le guérit. Jésus aussi guérissait les afflictions spirituelles. Donc, au niveau de la possession démoniaque. Voilà cet enfant qui se jette dans le feu et dans l'eau, et le Seigneur chasse le démon, et l'enfant est tout à fait guéri. Voilà cet homme possédé qui se meurtrit lui-même avec des pierres, et le Seigneur le libère. Il libérait les maladies mentales, de la dépression, de l'angoisse et du désespoir. Cet homme possédé, c'était un fou. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a guéri. Quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit l'handicap que tu as, quelle que soit l'infirmité que tu as, quelle que soit l'affliction spirituelle que tu as, le Seigneur est capable de te guérir là où tu es. Et il veut, et il peut, et il veut te guérir et te libérer. Alors ces gens qui avaient des démons comme le possédé, etc., il y avait toutes sortes de manifestations physiques. Alors ils pouvaient se faire mal à eux-mêmes. Il y a plusieurs démons qui se meurtrissaient avec des pierres. Donc on peut parler aussi et penser à ces personnes qui vont se mutiler. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu te mutiles, mais le Seigneur Jésus-Christ est capable maintenant de te libérer à cet instant même, au nom de Jésus-Christ. Sois libéré là où tu es. Tu te mutiles depuis longtemps, voilà, tu te coupes avec des lames de rasoir et voilà, tu veux voir le sang qui coule, mais au nom de Jésus-Christ, ça s'arrête. Une personne, tu manges tes cheveux, et toutes sortes de choses qui sont faites avec les démons, c'est horrible. C'est le royaume des ténèbres, mais le Seigneur Jésus-Christ a éradiqué, pulvérisé, dépouillé, vaincu ce royaume des ténèbres. Alors le démoniaque, ou le démon, le poussant, le démoniaque à se faire du mal. Également, il avait une force surhumaine. Il pouvait briser des chaînes. Il y avait aussi toutes sortes de manifestations. Donc, certains pouvaient être projetés sur le sol, on le voit dans la Bible, ou se contorsionner de manière étrange. Quelqu'un, tu vis ça, quand tu commences à prier, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de toi. Comme certains, tu te vois comme un serpent qui bouge à l'intérieur de toi. Des choses, c'est anormal. Et il y avait des cris qui se passaient également. Donc, dans les évangiles, on peut lire cela. Certains, c'était comme des cris, et probablement des cris qui étaient inhumains, des hurlements stridents, se possédaient. Il criait dans le tombeau. En fait, il était complètement désorienté. Peut-être quelqu'un, tu m'écoutes et t'es désorienté. Ou tu connais quelqu'un qui est désorienté et tu es comme cet homme qui vient pour quelqu'un d'autre vers Jésus, avec la foi. Et tu peux amener cette personne à la guérison avec ta foi, avec ta prière dans le Seigneur Jésus-Christ. La présence de démons peut amener l'agressivité, la destruction, le désir de destruction ou la fuite. C'est possédé, eh bien, il était là et il était dans les tombeaux, donc désorienté. C'est pas dans les tombeaux qu'on vit. Mais lui, il est complètement désorienté et certains démoniaques, eh bien, ils s'éloignaient des gens dans l'isolement. C'est parfois l'œuvre des démons, avec des changements de personnalité où des personnes deviennent méfiantes tout à coup, comme cet homme qui avec Jésus et qui commence à lui parler, mais ne nous tourmente pas. Es-tu venu là pour nous tourmenter? On va prendre autorité aujourd'hui, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la maladie que tu rencontres, quelle que soit la délivrance dont tu as besoin, quel que soit l'handicap, quelle que soit l'infirmité. On a vu ensemble que Jésus guérissait tous les malades qui venaient à lui avec foi.
Alors nous voulons déclarer que pendant ce chant, au moment même de ce chant, à l'instant même de ces paroles, le Seigneur te guérit, le Seigneur te libère. Il y a beaucoup de personnes, vous allez être libérés d'esprits mauvais qui sont venus sur vous. Enlève la pensée, cette pensée qui dit que ça fait longtemps, on a déjà prié. Sois pas dans l'espérance, mais dans la foi. C'est maintenant. Le Seigneur le fait maintenant. Il y a eu beaucoup trop de guérisons dans Prière Inspirée pour que je sois dans l'espérance. Je ne suis pas dans l'espérance, je suis dans la foi. C'est maintenant. Le Seigneur va le faire maintenant. Il va le faire pour toi. Le même Jésus qui guérissait à son époque, c'est le même Jésus qui n'a pas changé et qui le fait aujourd'hui maintenant. Et c'est lui qui a voulu que tu entendes ces paroles et c'est lui maintenant qui est à l'œuvre pendant ce chant. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te guérir. Et pendant ce chant, le Seigneur va libérer ton âme, ton corps de ces esprits impurs et mauvais qui vont partir pendant ce chant et pendant ces paroles. Alléluia, la gloire du Seigneur est sur toi maintenant. Amen. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était, qui vient. Reçois ta guérison. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était, qui vient. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour toi. Je vais lister plusieurs sujets de prière, plusieurs types de maladies, d'handicap. Et on a parlé des pertes de sang. Et maintenant, je veux prier pour toi. Tu m'entends et c'est ton problème. Il y a des pertes de sang, des problèmes de sang. Quel que soit le problème de sang ou de perte de sang, d'hémorragie, de problèmes de règles, au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant la puissance du Seigneur là où tu es dans ton corps et je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, cette maladie, ce problème est guéri maintenant. Tu es libéré dans ton être intérieur, à l'intérieur de toi, dans tes entrailles. Maintenant, ça s'arrête. Ce problème s'arrête maintenant. Tu en es libéré par la puissance du Seigneur. Reçois cette guérison au nom de Jésus-Christ. On a parlé des maladies de peau, que ce soit de sortes de lèpre, de plaies, même on peut parler des ulcères, ou toutes sortes des verrues, problèmes de peau, de psoriasis, problèmes de démangeaison au niveau de la peau. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison là où tu es. L'onction du Seigneur vient sur toi, la puissance de Dieu vient sur toi. Il y a l'huile d'onction qui vient sur toi et qui te guérit.
Cette peau est purifiée. Le Seigneur Jésus dit, comme il a dit aux lépreux, oui, je le veux, sois pur. Alors maintenant, sois pur. Et au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à cette peau maintenant de se soumettre à la parole du Seigneur. Peau, tu es guérie. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, toute maladie interne, on a parlé de la fièvre, on a parlé des maladies intestinales, des œdèmes, toutes ces choses maintenant, quel que soit leur nom, toute maladie qu'il y a à l'intérieur, les poumons, dans le foie, au nom de Jésus-Christ, le côlon maintenant, partout, il y a la guérison. La guérison se manifeste maintenant, reçois la guérison là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, reçois, déclare-le, je reçois cette guérison. Les problèmes neurologiques, les problèmes sensoriels, donc au niveau des sens, maintenant, reçois la guérison, la libération, dans le nom de Jésus. Alléluia, je te glorifie Seigneur. Les personnes, vous avez aussi des déformations physiques, donc des choses qui sont là ou des choses qui ne sont pas là. De la même manière que Jésus a pu recoller l'oreille de quelqu'un, s'il te manque un membre, il te manque quelque chose, Dieu peut te redonner cela. Alors je déclare la guérison et je déclare non seulement la guérison mais le miracle aussi. Seigneur, merci parce que tu agis. Merci parce que ce qui est boiteux maintenant ne divise plus, mais affermi et guéri. Merci parce que le boiteux ne l'est plus. Celui qui avait besoin d'une canne pour marcher n'en a plus besoin. Alléluia, nous enlevons cette canne au nom de Jésus-Christ. Ce fauteuil n'en a plus besoin maintenant. Seigneur, merci. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche et sois guéri maintenant. Alléluia, je te loue Seigneur, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Oui, fais ce que tu ne pouvais pas faire là dans cette petite pièce là où tu es. Alléluia, oui, marche, tourne en rond, oui, brassete bamamaye, alikiribalia seita brababaye. Oui, vas-y, par la foi. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia, je déclare aussi la gloire du Seigneur. Toute déformation physique, toute infirmité depuis la naissance, le Seigneur pose sa main et libère les excroissances. Ça s'en va, toute montagne qui s'est élevée prétentieusement avec orgueil contre le Seigneur. Maintenant, ça devient comme une plaine. C'est plat. Maintenant, toute bosse, ça s'arrête. Maintenant, il a plani le sentier. Il a plani maintenant, il a plani les muscles, il a plani les os, il a plani les membres maintenant, au nom de Jésus-Christ. C'était bossu, tu étais bossu, il y avait une bosse quelque part sur la tête, il y avait quelque chose d'anormal sur l'épaule, quelque chose d'anormal sur ton pied, sur non pas la plante, mais le dessus de ton pied. Maintenant même, la puissance du Seigneur est là et il te guérit. C'est la gloire de Jésus-Christ sur toi. Il te guérit, il te libère. Et je déclare aussi dans le nom de Jésus-Christ à toutes les personnes qui souffrent parce qu'il y a un esprit, il y a une possession qui est là, pas forcément ce qu'on appelle une possession, mais une oppression, la présence en tout cas d'un esprit qui est là et qui fait que tu fais des choses qui ne sont pas normales. Il y a une violence parfois qui s'exprime, tu as envie de te faire du mal, tu as envie de lacérer, de te meurtrir, de te blesser, de te frapper, et des choses qui se passent où tu te contorsionnes, tu sens des choses bouger en toi. Il y a des choses qui sont anormales. Quel que soit ce qu'on a pu citer, quel que soit ce qu'on n'a pas cité, dans le nom de Jésus-Christ, esprit impur, maintenant tu entends ma voix. Quitte, sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Dehors, esprit d'infirmité. Dehors, esprit de violence. Dehors, crime. Sors maintenant. Sors au nom de Jésus-Christ. Rejet. Dehors. Sors, esprit de tristesse. Sors, tristesse. Où est ta victoire? Sors maintenant. Sors, la dépression s'en va, ça s'arrête maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. L'apitoiement dehors, maintenant, libre au nom de Jésus-Christ, libre, tais-toi démon, sors maintenant, sors, quel que soit le nombre d'années depuis lesquelles tu es là, quel que soit le nombre de temps, sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ.
les plaies qui sont là à cause de démons, les plaies, les démangeaisons, ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tous les tocs, les choses qui viennent, les comportements impulsifs, maintenant ça s'arrête. Je te réprime, Satan, au nom glorieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel te réprime maintenant. Je déclare le doigt de Dieu, le doigt de Dieu, le doigt de Dieu sur toi, mon frère, ma soeur. Le doigt de Dieu sur toi qui m'écoute, qui m'entend maintenant. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, alors même, à l'instant même, le Seigneur le fait. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Alléluia, les cauchemars s'arrêtent. L'oppression s'arrête. La maladie s'arrête. Alléluia. Le règne de l'handicap et de la maladie s'arrête dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ.